Hey, salut tout le monde, bonjour et bienvenue au quiz scolaire Randolph. Mon nom est Normand D'Amour et là, on va s'amuser pendant 45 minutes ensemble. C'est parti! Alors, dans la prochaine heure ou 45 minutes, on va s'amuser avec un quiz. Yes, un quiz. Je vais vous poser des questions, puis le symbole pause va apparaître à l'écran. Puis ça, c'est pour permettre à votre enseignant ou votre enseignante de faire pause pour vous permettre de répondre à la question. C'est-tu pas facile, ça? C'est-tu pas beau? Bien, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Comment répondre aux questions? Bien, votre enseignant ou enseignante va vous expliquer la façon dont vous allez jouer. Pas compliqué, parce que certaines classes jouent avec des équipes. Hein? Vous mettez en équipe, ça c'est cool. Puis il y en a d'autres qui jouent tout seuls à leur bureau, individuellement. Puis certaines classes jouent sur des feuilles de papier ou d'autres répondent en levant la main. C'est votre enseignant ou enseignante qui décide. Alors, je vous laisse 1 minute, peut-être 2 minutes pour décider comment vous allez fonctionner dans votre classe. Après, on commence le quiz. Yes! Alors, c'est fait? Vous êtes installés? Papier, crayon, on lève la main. OK, attention, c'est parti. Première partie du quiz, c'est une ronde de français. Oui, le français. Alors, chaque partie de question vaut 1 point pour un total de 5 points à vos papiers crayons ou à vos mains levées. Attention, c'est parti. Question numéro 1, grammaire. Dans la phrase suivante, quel est le complément de la phrase? Attention, la phrase arrive. Mathis aimait jouer de la guitare lorsqu'il était jeune. C'est bon? C'est fait. Question numéro 2. Une question Scrabble. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Scrabble? Ah, oui, hein? C'est le fun, hein? Un petit jeu de mots avec des lettres. On prend les lettres, on fait des mots. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vous donne des lettres. Il faut que vous trouviez un mot de 5 lettres qui vont apparaître à l'écran de toute façon. Alors, voici les lettres. E, E, I, C, P, P comme dans patate. Bonne chance. C'est bon? Vous avez trouvé le mot? J'espère. Question numéro 3. Rébus. Un rébus. De quel insecte s'agit-il? Vous allez voir apparaître une image, et là, chaque partie d'image forme un mot. Et tout ça ensemble fait un autre mot. Et c'est ça qu'on veut. C'est un rébus. Bonne chance. Alors, ça y est, vous aimez ça, les quiz? OK, question numéro 4, conjonction. Quelle conjonction il manque dans ce que je vais vous dire? C'est quoi les conjonctions? Oui, peut-être? Votre enseignante va vous dire ça tantôt. Et elle va vous aider à trouver la bonne réponse, peut-être. Alors, quelle conjonction manque-t-il? Mais, ou, et, donc, ni, or. Mais, ou, et, donc, ni, or. Qu'est-ce qui manque? Bonne chance. Alors, c'est fait. Êtes-vous prêts à avoir les réponses? Yes! On y va. Alors, dans la phrase suivante, quel est le complément de phrase? Mais Mathis aimait jouer de la guitare lorsqu'il était jeune. Alors, le complément de phrase, c'est lorsqu'il était jeune. Lorsqu'il était jeune. 1 point. Deuxième question. 5 lettres de Scrabble. On avait E, E, I, C, P. On a 2 réponses. On avait épices, parce qu'on met la sel, le poivre, le romarin, tout ça, c'est des épices. Il y avait ces lettres-là dedans. Et on avait pièce. Pièce aussi. Moi, je suis dans une pièce ou une pièce de monnaie. C'est le même mot. Un autre point. Bravo. Question numéro 3. Le rébus. On avait un coq, on avait une scie, puis on avait une L. Coccinelle. Coccinelle. Alors, le mot, c'était coccinelle. Bravo pour ceux qui l'ont trouvé. Et la question numéro 4, ce qui manquait, c'était car. Car.
Moi, il y avait une phrase quand j'étais petit qu'on disait pour se souvenir des conjonctions, c'était « Mais où est donc Carnior? Mais où est donc Carnior? » C'est comme ça qu'on s'en souvenait. Alors, car pour un point, bravo. C'était la fin de la ronde de français. On y va avec une ronde. Ça vous tente-tu de jouer? Encore? Yes! Je suis content. 5e année, j'ai une petite question pour vous, offerte par le Centre des sciences de Montréal. Alors, écoutez bien, c'est parti. Voici les 4 composantes d'un circuit électrique. Vous allez voir apparaître sur l'écran. Peux-tu les nommer? Alors, comme réponse, en haut, on avait la pile. La pile produit le courant électrique. C'est elle qui donne l'énergie, c'est la source d'énergie. Ensuite, on avait les fils électriques. Eux permettent au courant électrique de circuler jusqu'à l'ampoule. Ensuite, on avait l'interrupteur. Lui, il laisse ou non passer le courant électrique, dépendamment si on l'allume ou si on l'éteint. Et ensuite, l'ampoule qui transforme le courant électrique en lumière. Bravo. OK, ronde mathématique, c'est parti. Ronde mathématique, chaque partie de réponse vaut 1 point pour un total de 5 points encore. Alors, à vos papiers, à vos crayons ou à vos mains levées. Question numéro 1, jeu d'association. Là, vous allez devoir associer le type de triangle avec sa description. 3 paires, donc le triangle avec une description, ça fait une paire, valent 1 point. 3 comme ça. Et il va y avoir un autre point pour le triangle qui est un intrus, donc le triangle qui est tout seul, donc le triangle qui n'a pas de description. Facile. Alors, êtes-vous prêts? A, triangle isocèle. B, triangle scalène. C, triangle équilatéral. Et D, triangle rectangle. Ça, ce sont les 4 triangles. Là, je vous donne les descriptions et une description va aller avec un triangle, une autre description va aller avec un autre triangle et une autre description va aller avec un autre triangle. Et il y en a un qui va être tout seul. Tout seul. Mais non, il n'est pas triste. Il est juste seul. C'est pas grave. OK, attention. Je nomme les triangles encore une fois. Triangle isocèle, pour que vous puissiez les écrire. Triangle scalène, triangle équilatéral et triangle rectangle. Là, je vous donne les descriptions. Description numéro 1. Un triangle dont les 3 côtés sont isométriques. Sont pareils. Un triangle dont les 3 côtés sont pareils. Isométriques. Deuxième description, vous l'avez trouvé? Parfait. Un triangle dont 2 des 3 côtés sont isométriques. 2 des 3 côtés sont isométriques. Et troisièmement, un triangle qui ne possède aucune caractéristique commune. Donc, un triangle, donc 3 côtés seulement, mais qui n'a aucune caractéristique commune. C'est lequel? Bonne chance. Et on continue avec la ronde mathématique. Question numéro 2. Mission impossible. Tu reçois la mission de ton chef de police de boucler un périmètre carré pour empêcher un suspect de s'enfuir. Combien de longueurs de ruban de sécurité tu devras utiliser si on veut fermer une zone qui a une surface de 144 mètres carrés? Oh là là. Tu reçois la mission de ton chef de police de boucler un périmètre carré pour empêcher un suspect de s'enfuir. Ça veut dire de fermer. Boucler, c'est comme fermer un périmètre carré pour empêcher un suspect de s'enfuir. Combien de longueurs de ruban de sécurité tu devras utiliser si on veut fermer une zone qui a une surface de 144 mètres carrés? Bonne chance. C'est pas facile, celle-là, hein? Mais quand on y pense comme il faut, les mathématiques, c'est toujours ça, hein? Quand on y pense comme il faut, des fois, la réponse, elle est
Question numéro 3. Nomme l'angle qui mesure plus de 90 degrés. Ça, c'est... Attends. OK, on va faire avec ça. Ça, c'est un angle de 90 degrés. Mais s'il est à plus de 90 degrés, vous l'appelez comment? Un angle. Et toujours en question numéro 3, nomme l'angle qui mesure moins de 90 degrés. Ça, c'est 90, il est moins de 90. Bonne chance. Alors, tu trompes mathématiques, pas si pire, pas si mal? Ouais, OK, cool. Non, pas trop tough, moi je le sais. Ah, moi je comprends rien. Pas grave, on est ici pour s'amuser, pour avoir du fun. C'est ça les quiz, c'est ça les quiz. On donne les réponses. Alors, question jeu d'association avec les triangles. Alors, c'est parti. Alors, un triangle dont les 3 côtés sont isométriques. Hein? C'est quoi ça? C'est un triangle équilatéral. Équilatéral, donc C, allait avec 1. C1. Ensuite, un triangle dont 2 des 3 côtés sont isométriques. C'est un triangle isocèle. Isocèle. Et 3, un triangle qui ne possède aucune caractéristique commune, eh bien, c'est un triangle scalène. Scalène. Même le mot scalène est étrange. Tu dis, le mot scalène est étrange. Donc, c'est un triangle étrange. Donc, c'est un triangle qui n'a pas de côtés égaux. Lui, il allait avec B. Donc, scalène, B3. Alors, ça fait A2, B3, C1. Là, vous faites un point si vous avez ça. Et l'intrus, c'était le triangle rectangle. Lui, il n'y avait pas de description. L'intrus était le triangle rectangle. Un point. Alors, question 2, mission impossible. Tu reçois la mission de ton chef de police de boucler un périmètre carré pour empêcher un suspect de s'enfuir. Combien de longueur de ruban de sécurité tu devras utiliser si on veut fermer une zone qui a une surface de 144 mètres carrés? 144 mètres carrés. Ah oui, hein? Alors, c'était quoi? C'est 48 mètres de ruban. Pourquoi? 12 par 12 par 12 par 12. Ça fait 48 mètres. 12, 12, 24, 12, 12, 24, 24 plus 24, 48. Mais 12 fois 12, ça donne quoi? 144. Voilà pourquoi. 140 mètres, 144 mètres carrés. Voilà. Ça fait 12 par 12. Donc, 12, 12, 12, 12 fois 4. 48 mètres. Ouf, un point. Question numéro 3. Les angles. Alors, si ton angle est plus de 90 degrés, c'est un angle obtus, O-B-T-U-S, obtus. Et si c'est un angle fermé en dessous de 90 degrés, donc plus bas de 90 degrés, c'est un angle aigu. Aigu, parce qu'il est pointu. Ça peut piquer. Aigu, comme une aiguille. Voilà pourquoi on appelle ça un angle aigu. Bravo. Alors, l'arôme mathématique n'était pas si pire. Alors, êtes-vous prêt à continuer le quiz avec moi? Oui, il reste 3 petites questions. Pas trop difficiles. Univers social. C'est quoi l'univers social? Ben, c'est tout ce qui nous entoure, la politique, ce qui se passe dans la rue, sur les internets. À l'école, vous êtes dans un univers social. Alors, vous êtes plein d'humains ensemble. C'est ça l'univers social. Question numéro 1, politique. Qui est le président de la République française? Qui est le président de la République française? Bonne chance. Alors, question numéro 2. Spécifique. C'est quoi ça, spécifique? Alors, je vous nomme 5 peuples amérindiens ou des Premières Nations et je vous donne 3 informations. Et ces 3 informations-là vont cibler un de ces peuples. C'est ça que ça va être spécifique à ce peuple-là. C'est ça ce que ça veut dire, ce mot-là. Spécifique ou ce jeu-là qui existe. Voilà, c'est un jeu spécifique. Dans ce jeu-là, vous avez ce genre de questions-là. Alors, spécifique. Lequel des 5 peuples suivants correspond à ces 3 informations? Je vous nomme les peuples et ensuite, je vous donne les informations. Algonquin, Inca, Iroquois,
Français de la Nouvelle-France et 13 colonies de l'Angleterre. Je vous les renomme. Les Algonquins, les Incas, les Iroquois, les Français de la Nouvelle-France et les 13 colonies de l'Angleterre. Maintenant, je vous donne les informations. 3 informations qui vont vous aider à trouver le bon peuple. Ça prend un bon peuple, une réponse. Ils sont sédentaires. C'est quoi, ils sont sédentaires? C'est qu'ils restent toujours au même endroit. Ils ne se promènent pas. Sinon, j'aurais dit, ils sont nomades. Nomades, ils se promènent, mais sédentaires, ils restent au même endroit. Ils ont une société matriarcale, ce qui veut dire que c'est les femmes qui ont le pouvoir de décision, société matriarcale. Et ils habitent dans des maisons longues. Oh, ça, c'est un bon indice. Ils habitent dans des maisons longues. Alors, bonne chance. C'est bon? Pensez l'avoir trouvé? Excellent. Question numéro 3. Carte du monde. Identifiez les provinces et territoires canadiens manquantes sur la carte. Attention, vous allez voir une carte apparaître. Alors, vous devez identifier les provinces et territoires canadiens manquants sur la carte. Bonne chance. Alors, première réponse d'Univers social. Qui est le président de la République française? Eh bien, c'était qui? Oui, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Bravo, bravo, bravo. Deuxième question, spécifique. Il fallait trouver entre Algonquins, Incas, Iroquois, Français de la Nouvelle-France, les 13 colonies de l'Angleterre. Il fallait trouver un là-dedans qui sont sédentaires, qui ont une société matriarcale et qui habitent dans des maisons longues. Et c'était les Iroquois. Les Iroquois, pour un point. Et la question numéro 3, il fallait identifier les provinces et territoires manquants sur la carte. Alors, on avait Alberta, pour un point. On avait Nouvelle-Écosse, pour un point. Et on avait le Nunavut, pour un point. Alors, en espérant que vous avez aimé ça, les quiz, est-ce que vous avez aimé ça, les quiz? Je ne vous vois pas, là. Levez la main. Levez l'autre main. Et par applaudissement, comment vous avez aimé le quiz? Soyez smart, soyez gentil et écoutez bien votre enseignant, votre enseignante. Ça vaut la peine. Ciao! Hey tout le monde! Premièrement, je voudrais dire un grand merci. Le Randolph veut dire merci aux 65 professeurs qui nous ont aidés à construire les quiz de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Grand merci à ces profs-là. Et surtout à Geneviève Baudry, Jade Demers et Karine Trudel d'avoir fait une révision exhaustive de tous les quiz pour qu'on puisse vous poser toutes ces belles questions-là pour enrichir votre cerveau. Alors, j'y vais comme suit. Grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci. Un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel.